Le paludisme, n'en parlons pas, on est en moins de 1%, ce qui veut dire qu'on est dans une tendance d'éradication du paludisme. Concernant aussi les prestations de soins de santé, les indicateurs présentés par le Dr Diaw indiquent effectivement que nous avons des avancées notoires, même s'il reste des efforts à faire, notamment au niveau des maladies non transmissibles, où nous avons constaté justement un taux faible de personnel formé. Je pense que ça aussi, c'est le point faible que justement la région médicale va capitaliser pour que d'ici, dans son plan d'action de 2018, qu'il puisse inscrire donc la formation des agents de santé sur la prise en charge des maladies non transmissibles, notamment le diabète et les maladies cardiovasculaires, qui continuent de faire justement du mal, des ravages, mais qui ne doit pas être seulement limité au personnel qualifié, au personnel spécialisé. Ça devrait être quand même, les personnels d'appoint devraient pouvoir disposer d'outils pour pouvoir donc intervenir en temps réel, notamment les ICP, ou bien au niveau des postes de santé, au niveau des centres de santé, où on ne dispose pas souvent de ces personnels qualifiés. Concernant la dernière présentation sur la mortalité maternelle, nous avons aussi enregistré effectivement un taux appréciable en termes de mortalité infantile-juvénile, en termes de mortalité infantile, mais surtout en termes de mortalité maternelle. En 2016, nous étions à plus de 80 décès pour toute la région. En 2017, nous sommes à 67 décès pour toute la région. Cela donc, si on l'arrime au taux standardisé, ça représente 107 décès pour 100 000 naissances vivantes. Donc les 67 que nous avons enregistrés de décès pour l'année 2017, si on le calcule en termes de taux, ça représente 107 de décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Donc on voit des progrès importants enregistrés de 2016 à 2017. Même si malheureusement, une seule femme qui décède suite à un accouchement est regrettable, mais quand même, comparé à la moyenne nationale, comparé aux autres régions, Thiès est pratiquement leader dans cette lutte contre la mortalité maternelle. En tout cas, je voudrais saluer les efforts consentis par les services de santé, saluer donc ces résultats qui sont très appréciables, très pertinents et qui nous permettront effectivement de pouvoir mettre l'accent sur justement ces indicateurs qu'on a pu constater et qui sont un petit peu en deçà de la moyenne, mettre l'accent sur ces indicateurs, mais également maintenir le cap sur les indicateurs pour lesquels la région de Thiès est leader. Et de ce point de vue, c'est là où je voudrais peut-être en appeler aussi à l'accompagnement des collectivités locales. Le conseil départemental de Thiès, le secrétaire général l'a dit, a eu à faire des efforts en équipant le plateau technique de la région de l'hôpital régional, mais également en équipant d'autres postes de santé. Ce n'est pas la seule collectivité territoriale. Toutes les autres collectivités territoriales ont l'obligation d'apporter un soutien, soit en nature, en espèces, aux structures de santé, pour que ces structures puissent améliorer le service, mais également pour que ces services puissent fournir du personnel de qualité. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure aussi, il y a des structures où justement on a un manque criard de personnel qualifié, un manque criard de spécialité, un manque, ou disons même au niveau de certains postes. Et cela, je pense que le ministère en est conscient, la région médicale en est consciente, et nous ménagerons qu'un effort pour que ces postes puissent être pourvus, mais également pour que les centres de santé qui disposent de blocs opératoires puissent fonctionner. Parce que les 67 que nous avons enregistrés, la majeure partie, c'est au niveau de l'hôpital régional. Ça s'explique. Mais si on avait la fonctionnalité de l'ensemble des centres de santé, tous les blocs qui se trouvent au niveau des centres de santé, si ces blocs fonctionnaient, je suis sûr et certain que non seulement nous aurons moins de 67%, mais que le nombre de cas qui a été dénombré au niveau de l'hôpital va se réduire drastiquement. Et c'est donc l'occasion, effectivement, d'insister un peu plus, ou bien de continuer le plaidoyer pour que ces blocs de santé puissent fonctionner et permettre un accès beaucoup plus rapproché des soins de santé, surtout en cas d'urgence. En tout cas, c'est les éléments